Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte court que je viens d'écrire, texte qui, je l'espère, répondra à vos interrogations sur la féminisation qui est en train de se développer et de s'amplifier en Occident. Ce petit texte s'appelle Féminisation de l'Occident. L'homme occidental, ayant conquis le monde et ses machines issues de son esprit ingénieux et belliqueux ayant remplacé son travail physique, l'Occident n'a plus besoin d'hommes forts, agressifs et brutaux pour conquérir le monde afin d'y chercher l'énergie. L'ancien monde, brutal et masculin, a fait place à la gestion subtile, faite de mensonges, de promesses et de compromis, afin d'exploiter les hommes en évitant les conflits. L'Occident se féminisera jusqu'à la prochaine crise énergétique, où la virilité brutale reviendra pour voir réapparaître le règne du plus brutal et du plus ingénieux pour prendre et conserver l'énergie. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que le monde est fait de cycles et qu'après la féminisation viendra la virilisation. Tout est histoire de cycle, tout est histoire d'équilibre perturbé, tout est histoire de recherche d'équilibre. On va d'un côté et on revient de l'autre, on dépasse ce côté et on recherche en permanence l'équilibre comme le marcheur avance pour aller vers son but dans cet équilibre perturbé, cette chute en avant, dans cette marche qui est faite en fin de compte de déséquilibre, rééquilibrage, déséquilibre. Ainsi va le monde. Alors on peut déjà percevoir cette revirilisation en Chine. Pourquoi en Chine? Car en Chine, ils sont en train actuellement même de faire des écoles de revirilisation pour les hommes. Les Chinois étant dans la gestion subtile qu'on pourrait qualifier de féminine pour un occidental, mais qui est gestion. Cette gestion subtile n'est peut-être plus appropriée à la prédation que les Chinois, par exemple, ont décidé de faire, par préméditation, sur l'Afrique. Le Chinois est en pleine restructuration, il fait des écoles de revirilisation, parce que ces écoles de revirilisation vont lui permettre de générer des esprits conquérants, des esprits de mâle alpha, moins dans le consensus que dans la prédation, qui iront à la conquête des territoires d'Afrique pour s'imposer parmi les autres nations afin de récupérer l'énergie de ce vaste continent pour la ramener aux classes moyennes chinoises qui sont en train de se développer après le communisme. C'est une espèce de communisme, capitalisme chinois qui vend ses produits dans le monde entier et qui voit une émergence d'une classe moyenne. Et pour éviter les troubles en Chine, on va chercher de l'énergie en Afrique. Et puis on essaye aussi de s'étendre en Afrique. Alors on a vu des processus de la même façon, avec le Japon et son système de samouraï qui s'était un peu arrêté, qui avait repris un peu après la guerre, pendant cette guerre de 39-45, et on voit les Japonais retourner dans un système beaucoup plus de gestion et de calcul interne, et on voit une perte de la virilité chez le Japonais qui devient complètement efféminé pour nos critères occidentaux, bien sûr, en étant un peuple d'hommes qui n'osent pas qui ne s'affirment pas, qui vivent dans le groupe, qui deviennent complètement efféminés. Il n'y a qu'à voir en France, quand un Japonais arrive, il se teigne les cheveux, un peu c'est Kenzo, vous voyez un peu, il devient le couturier Kenzo pour ceux qui l'ont connu, ils deviennent complètement, ils perdent leur virilité qu'ils vont devoir regagner si ils veulent reprendre une part de marché dans la conquête de certains
territoire pour ne pas se voir dans cette concurrence mis de côté par des nations plus viriles, plus brutales et plus conquérantes. Voilà comment se passe l'évolution du monde. C'est toujours des équilibres perturbés qui recherchent leur ancien équilibre. Ainsi va le monde dans l'alternance des cycles. Après la féminisation viendra la virilisation. Virilisation conquérante et brutale. C'était Frédéric Delavier. À bientôt.